Tu t'es jamais demandé pourquoi t'as l'impression de faire plein de choses sans vraiment avancer? Pourquoi certains jours t'es épuisé sans connaître les raisons? Pourquoi quand tout semble aller bien, il y a un vide que tu sais pas expliquer? On cherche à comprendre, on cherche des réponses, on lit, on écoute, on se remet en question, mais souvent rien ne change. Et si le vrai problème c'était pas tout ce qu'on fait, mais comment tout s'imbrique? Et si ce qu'il te manque c'était pas plus de productivité, plus de repos, plus de motivation, mais plus d'équilibre? Pas un équilibre parfait, juste un équilibre vivant, le tien. Dans cette vidéo, on va pas voir de formule miracle, mais on va essayer de comprendre pourquoi ça coince, on va essayer d'y voir plus clair. Et on va voir aussi comment réajuster ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on pense. Mais avant de vouloir chercher l'équilibre, il faut déjà se demander, c'est quoi une vie équilibrée? Alors on s'imagine souvent un truc bien organisé, une journée bien millimétrée en faisant tout dans sa journée. Un emploi du temps bien géré, aller faire du sport, bien manger, bien dormir, aller voir les copains, prendre du temps pour travailler, prendre du temps pour faire du loisir, etc. Sauf que la réalité, c'est pas exactement ça. Mais la vérité, c'est que l'équilibre, ça se calcule pas. Alors attention, je dis pas que tout ce que je viens de citer, c'est pas bien, mais juste que pour avoir une vie équilibrée, c'est compliqué de remplir tous les domaines pour avoir une vie équilibrée qu'on verra juste après, dans une même journée, sur le long terme. Parce que l'équilibre, c'est pas une somme d'activités à cocher, c'est pas une to-do list à faire, c'est plutôt quelque chose qu'on ressent, une harmonie intérieure. Ce que je vis me nourrit-il? Ce que je fais a-t-il du sens pour moi? Est-ce que j'ai l'espace d'être moi-même ou est-ce que juste je joue un rôle toute la journée? Et surtout, est-ce que je me sens aligné avec mes valeurs, mes objectifs de vie et mes actions? C'est ces questions-là que tu dois te poser régulièrement pour savoir si ta vie elle est équilibrée. Parce que l'équilibre, c'est pas de réussir à faire toutes les choses en même temps, c'est de faire les bonnes choses au bon moment. Il y aura des périodes où tu auras besoin d'intensité, de foncer, et au contraire, tu auras des périodes où tu auras besoin de ralentir, de prendre du recul, et c'est ok. Et c'est là où beaucoup de gens se perdent, ils cherchent un modèle figé, un programme qu'on va leur donner, qui va leur dire ce qu'ils doivent faire de 8h jusqu'à 23h pour avoir une vie équilibrée, alors que c'est pas ça. L'équilibre, c'est quelque chose de vivant, comme je te le disais, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui évolue selon nos besoins. L'équilibre, c'est un chemin et non pas une destination à atteindre. Et pour t'expliquer un peu mieux ça, je vais te raconter une petite histoire. Pendant longtemps, j'étais ultra régulier, ultra productif, muscu le matin, je me levais tôt, je prenais des repas bien healthy, bien prise de masse, 8 heures de sommeil, une alimentation saine, j'allais courir, je travaillais sur mes projets, etc. Franchement, on pourrait se dire un mode de vie vraiment carré. Et puis j'étais fier de moi, parce que je faisais plein de choses dans la journée, plein de choses productives, j'étais content. Mais il y a un truc que je comprenais pas, parfois tout se passait comme prévu, grosse journée, et pourtant, je me sentais vide. Et je m'en souviens encore, il y a plusieurs jours où, vers 18h, quand j'avais fini un peu toutes mes tâches de la journée, j'avais l'impression d'avoir réussi plein de choses, d'avoir coché toutes les cases, mais je ressentais quand même ce vide. Et franchement, c'est quelque chose de chiant, parce que t'as l'impression d'avoir passé une journée, mais vraiment topissime, et au final il y a un truc qui va pas, et surtout tu sais pas ce qui va pas. Et du coup ça crée un peu des coups de blues, et ces coups de blues, quand ils revenaient, je faisais toujours la même chose, j'allais sous la douche, je mettais l'eau bien chaude, bien brûlante, je m'asseyais, et je commençais à réfléchir, à faire l'introspection, à me demander ce qu'il fallait que je change. Et ce qu'il fallait que je change, en fait, c'était pas forcément ma routine, mais c'était des choses à réajuster pour trouver un équilibre. Et là en l'occurrence, moi c'était mettre plus l'accent sur le côté social, parce que je voyais pas souvent mes potes, parce que je voyais pas souvent ma famille, parce que j'avais pas de copine, donc t'as l'impression qu'avec tout ça, en fait, t'es tout seul. Oh, bichette. Alors, on pourra te dire, ouais, c'est cool d'être tout seul, de savoir s'aimer, aimer sa compagnie, etc. Je suis complètement d'accord. Mais au bout de 2 semaines, 3 semaines, où tu vois vraiment personne, en fait, t'en as marre. Au final, mon erreur, c'est que j'avais confondu constance, régularité avec alignement. Je pensais que comme j'étais régulier sur quasiment tous les domaines de ma vie, c'est bon, c'était ok, j'allais être épanoui. Mais au final, j'étais régulier, mais pas sur les choses dont j'avais réellement besoin à ce moment-là de ma vie. Et l'équilibre, justement, c'est ça, c'est pas forcément d'être régulier sur tout, c'est d'être capable de s'écouter, de se comprendre et de faire de la place pour ce qu'on ressent. Et ça, personne te le dit. Mais moi, je te le dis parce que je suis sympa. Et donc maintenant, on va voir les différents piliers qui construisent un peu une vie équilibrée et donc qui sont importants à nourrir, à entretenir régulièrement. Et ces piliers-là, il faut que tu les vois comme les branches d'un arbre. Si une branche devient trop grosse ou trop faible, elle va casser et ça va mettre un peu l'arbre en difficulté. Bon, en vrai, c'est un peu une comparaison claquée parce que l'arbre il perd une branche, il est pas foutu. Mais t'as compris le principe. Le premier pilier, c'est le corps. Le corps, c'est ta base, c'est
ta fondation. Si le corps ne suit pas, le reste ne pourra pas suivre. Donc c'est vraiment le pilier le plus important. Le corps, c'est savoir être en forme à travers l'activité physique, à travers l'alimentation, à travers le sommeil, ce que j'appelle les 3 piliers vraiment principaux. Et être en forme, attention, c'est pas juste être capable de courir 10 km ou d'aller à la salle 3 fois par semaine, même si c'est très bien parce que je conseille vivement l'activité physique, mais c'est aussi être capable d'écouter son corps. C'est être capable de trouver un juste milieu entre je fais de l'activité physique et je récupère. Parce que autant l'activité physique c'est hyper important, autant je suis aussi défenseur la récupération fait partie de l'entraînement. Et prendre soin de son corps, c'est pas juste quelque chose d'important, c'est vraiment une nécessité pour être au meilleur de toi-même dans tous les autres domaines. C'est pas pour rien que dans la pyramide des besoins de Maslow, la fondation, la base, les premiers besoins de la pyramide, c'est des besoins physiologiques. Donc le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, tout ça. Le deuxième pilier, c'est l'esprit. L'esprit, c'est un peu ton moteur. La journée, il va être surchargé d'informations. Il va avoir une grosse charge mentale. Il va avoir un tourbillon d'informations, d'émotions. Bref, il va être vraiment overbooké. Et donc, il faut que tu arrives à permettre à ton esprit d'avoir certains moments où il va se calmer, où il va vider ses pensées, où il va se recentrer vraiment sur rien en fait, où il arrive à vider son esprit. L'esprit qui vide son esprit. C'est beau. Mais du coup, il faut que tu arrives à trouver cet équilibre entre mon esprit, j'utilise pour avancer dans mes projets, pour travailler, pour répondre à tel besoin, etc. Mais je me laisse aussi du temps pour vider mon esprit, décharger toutes ces informations. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire 2 heures de méditation par jour, même si c'est quelque chose d'incroyable la méditation. Mais juste déjà ne rien faire, ne penser à rien ou juste s'asseoir, regarder dehors, ça te vide ton esprit mine de rien. Le troisième pilier, c'est les relations sociales. Les relations sociales, j'ai souvent remarqué, alors c'est peut-être parce que c'est mon cas aussi, c'est souvent tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y a des phases où je vais avoir envie d'aller voir plein de gens, de sortir plein de fois et tout. Pas forcément sortir en boîte ou des choses comme ça, mais juste sortir, passer du temps avec des amis. Et il y a des phases où au contraire, je suis très bien tout seul, j'ai envie d'être tout seul, tu vois. Même si c'est avec des gens que je m'entends bien, je suis bien tout seul, tu vois, genre laissez-moi tout seul. Mais de manière générale, on a souvent tendance à sous-estimer un peu ce côté social, à s'enfermer un peu trop sur soi-même. Après, ça va dépendre des gens, bien sûr, mais il faut trouver un équilibre entre je suis tout seul, je bosse un peu sur mes projets, je prends du temps pour moi, et sur le côté aussi, je vais voir des gens, je passe des moments de qualité, pas juste envoyer un SMS au pote, c'est bon, j'ai rempli mon quota. Non, il faut vraiment passer du temps aussi de temps en temps, du temps de qualité avec des personnes de qualité. Parce que nous sommes des êtres humains, l'humain est un animal social, on a ce besoin de sociabiliser. On ne peut pas vivre en ermite pendant des mois et des mois dans une grotte. Donc ces trucs que tu peux voir sur YouTube, sur TikTok ou sur Insta de disparaît pendant 6 mois par la personne, machin, et revient 6 mois après. Franchement, pour moi, c'est du bullshit. Parce que au mieux, tu y arrives, mais tu seras juste enfermé dans une spirale en fait qui n'a aucun sens. Parce que tu es là, je parle à la personne, machin, nanana. Mais au final, pourquoi ? Genre, est-ce que parler à des gens, sortir avec des gens de temps en temps, c'est grave en fait ? Non. Donc non, ne faites pas ça. Le quatrième pilier, c'est le travail. Alors le travail, c'est souvent un des piliers qui prend le plus de place dans notre vie et pour cause, c'est celui qui nous prend quasiment toutes nos journées, toute la semaine. Donc forcément, c'est un pilier dans lequel on va investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc je vais pas te dire d'arrêter de travailler de temps en temps, parce que c'est quelque chose d'indispensable. En plus, nos métiers, on peut pas arriver à dire je bosse pas, je me sens pas bien. Tu vois, tu peux, mais c'est pas quelque chose qui est faisable sur le long terme. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de prendre du recul sur ton travail, de sortir un peu le nez du guidon et de te demander est-ce que le travail que je fais actuellement, il a toujours du sens, il est toujours en alignement, il est toujours aligné avec mes objectifs de vie que j'avais quand je l'ai commencé. Parce que quand tu vois le nombre de personnes qui se reconvertissent d'un métier à un autre, qui parfois n'ont rien à voir, c'est parce qu'ils avaient tellement le nez dans le guidon que, en fait, ils ont oublié de regarder régulièrement est-ce que ce que je fais, il a du sens avec mes objectifs de vie, avec mes valeurs. Alors, c'est pas grave de changer de métier, justement, c'est même très bien, parce que ça veut dire que tu t'es rendu compte que t'étais plus aligné avec ce que tu voulais. Mais de manière générale, un très bon indicateur, c'est quand tu dois te lever pour aller au taf et que tous les matins, tu te cherches une excuse pour pas y aller, tu vas en tirant la tronche, c'est que peut-être, il y a un équilibre à trouver. Le cinquième et dernier pilier, c'est les loisirs. Alors, les loisirs, c'est assez controversé, parce que tu vas avoir l'école de faites-vous plaisir, faites-vous kiffer, le one life, tu sais, les gens qui sortent tous les soirs et qui se font kiffer. Why not ? Pourquoi pas, tu vois.
Et d'un autre côté, tu as les gourous du développement personnel qui vont te dire travaille, tu profiteras à 40 ans quand tu seras millionnaire, machin. Why not, mais bon, un peu plus mitigé. Donc les loisirs, pour moi, et là je vais parler de mon expérience, de mon point de vue, les loisirs ils sont carrément indispensables. Là-dessus je suis sûr à 100%, ils sont indispensables si tu veux tenir tes projets, tes ambitions sur le long terme, mais à condition que tu les aies mérités. C'est-à-dire que si tu passes un mois à jouer aux jeux vidéo parce que c'est ton kiff, ok, mais derrière est-ce que tu l'as vraiment mérité, tu vois? Même est-ce que tu en as réellement envie en fait? Parce que passer un mois à jouer aux jeux vidéo, juste ça, si c'est pas ton métier ou si juste pour le fun en fait, bah c'est que peut-être derrière, tu pourrais investir plus de temps sur d'autres domaines. Mais au contraire, si tu as fait une grosse journée de taf, que tu as l'impression d'avoir bien bossé, bien charbonné, ou même que tu as envie en fin de journée, ou même que ce soit en début de journée, tu as envie de te faire un kiff comme ça de temps en temps, parce que tu sens que tu l'as mérité, bah go, fais-toi plaisir et ça va te motiver à rester motivé sur le long terme. Et le plus important là-dessus, c'est que quand tu te fais plaisir, quand tu fais ton loisir, que ce soit regarder la télé, que ce soit jouer un instrument de musique, aller te balader, jouer aux jeux vidéo, tu culpabilises pas. Parce que si tu culpabilises, là c'est vraiment la fin, parce que tu vas associer ton loisir, ton moment de plaisir, ton moment personnel à quelque chose de négatif, et du coup tu vas voir le loisir comme quelque chose à ne pas faire, à ne pas recommencer, alors qu'en fait c'est naturel hein, le divertissement. Et là tu vas avoir des gens qui vont te dire ouais mais avant les gens ils se divertissaient pas, ils faisaient que travailler, ils étaient pas là à regarder Netflix machin. Les temps ils évoluent, nos besoins ils évoluent, il faut faire en conséquence, et aujourd'hui je vois mal quelqu'un bosser à 100% sur ses projets sans se faire kiffer de temps en temps. Encore une fois, c'est une question d'équilibre, faut trouver le juste milieu, le bon dosage, mais ça comme je te dis, c'est personnel, je peux pas te donner une recette magique. Maintenant que tu sais quels sont les domaines clés à équilibrer, il faut que tu te poses maintenant la question, où est-ce que j'en suis ? Parce que trop souvent, on se laisse emporter par la routine, on a le nez dans le guidon, on prend pas du recul sur sa situation, et au final, on sait même pas si on a une vie équilibrée. Et donc pour savoir où est-ce que tu en es, il faut que tu arrives à prendre du recul, et surtout à écouter les signaux que ton corps t'envoie. Tu sais, ces petites douleurs là qui apparaissent au genou, à la cheville, ou même n'importe où, tu sais pas les expliquer, des maux de tête, etc. qui deviennent réguliers, c'est juste des signaux que ton corps il t'envoie pour X ou Y raison. Ça se trouve tu travailles trop, ça se trouve tu fais trop de sport, ça se trouve tu fais trop de loisirs. Ton corps il va t'envoyer des signaux, qu'ils soient physiques, mentaux ou psychologiques. Il va t'envoyer des signaux pour te faire comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Pour moi, je suis pas médecin, je fais pas des pronostics machin, mais si tu as toujours des maux de tête que tu n'arrives pas à expliquer, qui arrivent comme ça, et tu essayes de les camoufler en prenant du Doliprane, des trucs comme ça, c'est que peut-être derrière, tu cherches pas à la source d'où ils viennent ces problèmes-là. Ton corps, quand il t'envoie ces signaux-là, c'est qu'il y a une raison derrière. Il t'envoie pas ça juste pour te dire allez hop, un petit mot de tête, une migraine, allez, je balance. Non, tu vois, c'est que derrière, il y a un truc qui va pas. Il faut essayer de creuser, de chercher, de se remettre en question, de prendre du recul justement pour analyser et réajuster ce qui va pas. Et comme je te le disais, l'équilibre, c'est pas une destination, mais c'est un chemin, c'est un processus. Et comme tout processus, tu peux le réévaluer régulièrement. Et ce que je te conseille, c'est tous les mois, à la fin du mois, tu te fais un bilan, tu prends les 5 domaines que je t'ai évoqués, tu les marques et tu fais le bilan de chacun de ces domaines, où est-ce que j'en suis. Ok, celui-là, les loisirs, c'est vrai que j'ai pas pris de temps pour moi. Ok, comment je peux faire pour le mois prochain pour mettre un peu plus l'accent dessus. Et en faisant ça, tu vas rééquilibrer un peu tes différents domaines en fonction de tes besoins du moment. Parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais à quoi ça sert en fait d'avoir une vie équilibrée ? Pour moi, avoir une vie équilibrée dans les différents domaines, c'est tout simplement être heureux dans sa vie, mais vraiment la vraie définition du bonheur, tu vois. Si tu arrives à compléter et à ajuster chaque domaine de ta vie en fonction de tes besoins, t'as tout gagné en fait, c'est bon. Tu vois, t'as tout ce qu'il te faut dans ta vie. Alors je dis pas qu'il faut que se contenter de ce qu'on a, il faut être ambitieux, il faut vouloir plus, il faut se mettre dans le rouge, mais tu peux très bien te mettre dans le rouge et rester équilibré dans d'autres domaines de la vie. Il faut trouver le juste milieu. Et donc pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire, pour moi le plus important pour trouver son équilibre, c'est de savoir dans un premier temps écouter tous les signaux que notre corps il nous envoie, que ce soit physique, mental, psychologique, d'écouter ces signaux-là, ensuite de les traduire, de comprendre d'où ils viennent, qu'est-ce que ça signifie, et ensuite d'ajuster nos actions en conséquence. Donc désolé, j'ai pas de plan ni de routine miracle pour te donner une vie équilibrée en 7 jours. Oh shit. Parce que comme je te l'ai dit, la vie équilibrée en fait c'est ta vie équilibrée, et l'équilibre il est personnel, c'est à toi de le construire avec tes besoins.
Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un commentaire, liker et t'abonner pour soutenir mon travail. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.